gauche un petit symbole d'enregistrement et aussitôt que le petit bouton passe au rouge, c'est que l'enregistrement va être démarré. Et vous allez avoir une barre aussi qui va vous indiquer les politiques de confidentialité. Bien sûr, j'ai demandé l'autorisation, donc je suis légal. Donc, je vais, moi, ignorer le message. Alors, c'est parti. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop, Microsoft Teams, c'est bien sûr notre remplaçant de Skype. Skype, vous avez à la commission scolaire, il a été désactivé et maintenant, c'est Teams qui est utilisé. Donc, bien sûr, la plateforme Teams est utilisée pour les communications entre membres du personnel. Donc, direction avec enseignants, équipe de travail. Donc, comme nous, les techniciens informatiques, on est toujours disponible sur Teams si on a des questions pour se faire poser. Donc, Teams est vraiment une plateforme de communication entre membres du personnel. Google Meet demeure l'application vidéo utilisée, bien sûr, pour l'enseignement à distance avec les élèves. Donc, je tiens à le spécifier parce que certains sont un petit peu insécures à l'idée d'utiliser une nouvelle plateforme, mais sachez que Teams n'est pas une plateforme pour votre enseignement à distance, mais bel et bien pour la communication entre membres du personnel. Donc, Teams, bien sûr, est un équivalent et même beaucoup plus que Skype. Donc, il fait tout ce que Skype faisait, mais il fait aussi beaucoup plus. Donc, je vais vous présenter rapidement les fonctionnalités disponibles. Mais par contre, sachez que notre formation d'aujourd'hui se limite à l'utilisation de la visioconférence. Donc, bien sûr, ici, je suis dans l'environnement de ma visioconférence. J'ai une visioconférence de débuter, donc j'ai ma fenêtre de visioconférence. Quand vous avez démarré votre application, vous avez bien sûr un icône de Teams qui est apparu tout au bas de votre écran. Vous avez la barre de tâches, là où vos applications ouvertes vont apparaître et vous allez avoir l'icône de Teams. Quand vous placez votre pointeur de souris sur cette icône-là, vous allez voir qu'il y a toujours deux fenêtres. Donc, vous avez la fenêtre de visioconférence et vous avez la fenêtre de l'application elle-même. Donc, moi, je vais aller vous présenter rapidement l'application. Donc, si je clique sur l'application, bien sûr, je me rends à l'application. Donc, ici, vous allez avoir à gauche différents boutons qui, dans l'environnement web, sont présents en tout temps, même lorsque vous êtes en visioconférence. Donc, c'est un petit peu différent parce qu'en web, il ne rouvre pas une deuxième fenêtre, il rouvre la visio à l'intérieur de l'application. Donc, pour revenir à l'application, dans l'application web, vous allez avoir une miniature de la réunion et vous allez pouvoir revenir et rebasculer à la visio. Fait que je vais faire le tour des différents boutons. Donc, activité, là, c'est les choses pour lesquelles on est interpellé directement, soit par appel, soit qu'on a été mentionné avec un A commercial dans un message. Donc, ça, c'est vraiment l'actualité qui nous concerne, nous, personnellement. Le clavardage, mais ça, c'est le lieu d'échange. Donc, toutes les conversations qu'on a eues, soit vidéo, audio, par simple clavardage, comme vous allez pouvoir remarquer très bien que vous allez voir apparaître, bien sûr, la conversation de la formation actuelle. Donc, vous voyez ici, formation animateur Teams. Et ça, si on clique dessus, bien sûr, c'est la conversation actuellement en cours. Donc, vous voyez les échanges qu'on a eus depuis le début de la formation. Et vous allez voir là, d'ailleurs, à ce même endroit-là, vous allez voir apparaître l'enregistrement de la fameuse vidéo. Elle va être ajoutée en lien directement ici. Et comme je vous disais, pour la visionner, vous allez devoir vous connecter. Donc, je vous montre avec la formation précédente à quoi va ressembler le lien de la vidéo. Donc, ça va ressembler à ça ici. En simplement cliquant dessus, vous allez pouvoir démarrer la vidéo et pouvoir la visionner. Donc, elle va toujours être disponible dans votre clavardage. Donc, n'ayez pas crainte. Vous avez perdu ou si je partage des liens ou des informations durant la formation, vous allez pouvoir y retourner en tout temps. Elle va toujours être disponible. À moins que vous ayez décidé, en utilisant les trois petits points, de masquer la conversation. Mais je vous conseille, si vous voulez conserver l'information facilement, de ne pas la masquer. Donc, ça ici, c'est le clavardage. On a ensuite les équipes. Ça, je vous fais juste la présentation rapide parce que c'est la grosse portion de Teams qui nous permet de bâtir des équipes, d'avoir des sous-groupes à l'intérieur d'une équipe et de pouvoir partager beaucoup d'informations. Vous avez tous été ajoutés ici à l'équipe, sauf Julie, que je vais ajouter à l'instant parce que c'est ajouté à la toute dernière minute. Donc, je vais ajouter ici, je vais aller gérer mon équipe. Vous n'avez pas à apprendre ça. Je vais juste pouvoir ajouter
Julie qui s'est ajoutée à la dernière minute. Oups, Bergeron. Et OK. Est-ce que c'est l'enseignante primaire ou formation générale? Julie, non, c'est Julien. Julie Bergeron. Moi, c'est Julie Bergeron 2, primaire. Primaire, ici. Donc, c'est la bonne ici. Super. Ajouté. Automatiquement, Julie va voir apparaître de son côté aussi l'équipe de Teams. Qu'est-ce que j'ai mis dans ça quand vous allez dans Général? Donc, Général, c'est le clavardage du groupe en entier, les publications, donc tout ce qui est échangé entre l'équipe. J'ai des fichiers que j'ai déposés. Donc, vous allez avoir ici des différents documents d'aide pour l'utilisation de Teams. Le bloc-notes que je n'utilise pas vraiment. J'ai mis aussi ici un lien direct vers le site ressources que vous pouvez consulter directement ici et les offres de formation. Ressources, je vous montre aussi directement quand vous êtes sur le site ressources, soit par ici ou vous entrez directement l'adresse dans le web, les informations de Meet ou les tutoriels de Meet vont être disponibles dans outils numériques Microsoft Teams. Et à partir de là, vous allez avoir accès aux petites capsules vidéo et sensiblement au même document que dans l'équipe. Donc ici, vous allez pouvoir visionner les différents tutoriels qui sont rendus disponibles. Donc, ça, c'est les équipes. Ça se peut que vous faisiez partie déjà de d'autres équipes, que vos directions peut-être vous ont créé des équipes et que vous soyez déjà membre. Donc, c'est vraiment que vous faites partie d'une équipe et c'est une façon différente de communiquer dans Teams. Ensuite, vous avez le fameux calendrier. Dites-vous que le calendrier, si vous utilisez déjà votre calendrier Outlook, vous allez retrouver là exactement les mêmes événements que votre calendrier Outlook pour la simple et bonne raison que les deux sont vraiment interconnectés et c'est le même calendrier. Ils sont fusionnés. Donc, ce que vous ajoutez dans Teams s'ajoute automatiquement dans Outlook et vice-versa. Et moi, je vous recommande fortement, lorsque vous êtes invité à une réunion Microsoft Teams, de passer par Teams plutôt qu'à Outlook pour la simple et bonne raison qu'en allant dans le calendrier de Teams, vous allez voir directement votre réunion, puis vous allez avoir le bouton « Rejoindre direct ». Ça évite de passer par la fenêtre web qui vous invite ensuite à faire un choix, d'ouvrir avec l'application. Ça complexifie la chose. Quand vous passez par Teams, l'application qui est déjà installée, vous allez être assuré de rejoindre la réunion directement dans votre application et ça va être beaucoup plus facile. Moi, personnellement, j'utilise toujours rejoindre dans mon calendrier Teams pour mes réunions. Ensuite, pour ceux qui auraient dans Skype créé des contacts et disent où est-ce qu'ils sont, où est-ce que je crée mes contacts, bien, sachez que lorsqu'on a fait la migration de Teams depuis Skype, tous les contacts que vous auriez déjà créés vont tous déjà être là. Et si vous aviez créé aussi des groupes, ils vont aussi être disponibles. Et vous allez pouvoir voir d'emblée directement les personnes de vos contacts qui sont libres, disponibles ou non. Donc ici, je vois que Jean-Sébastien est disponible. Son icône en bas à gauche de son profil m'indique qu'il est disponible. Et Elisabeth, ici, bien sûr, est en communication à ne pas déranger. Donc, je ne vais pas l'appeler. J'ai un icône qui me dit qu'ils sont occupés. Donc, quand je veux valider ou rejoindre Elisabeth, puis que je voudrais savoir quand elle est disponible, on peut aller, quand on est dans Appel, directement faire un appel vidéo, décommander de le faire directement, un appel audio, mais vous allez pouvoir aussi aller dans les 3 petits points. Sachez que dans tous les outils Microsoft, les 3 petits points vous amènent à des fonctionnalités, plus de fonctionnalités. Dans le fond, toutes les actions disponibles via cette fonction-là. Donc, par les 3 petits points, je peux entrer directement en clavardage. Je peux décider que Elisabeth est parmi mes préférés. Donc, je l'ajoute. Elle va s'ajouter directement en haut dans mes numérotations rapides. Comme ici, vous voyez, elle vient d'apparaître dans mes numérotations rapides. Donc, l'équipe avec qui je travaille couramment pourra être tous ici. Et ensuite, vous allez aussi pouvoir supprimer de ce groupe. Donc, c'est les fonctionnalités. Mais avant de communiquer avec quelqu'un, vous pouvez toujours lui envoyer un petit message, lui dire lorsque tu auras 2 minutes, ben appelle-moi. À ce moment-là, vous allez pouvoir facilement entrer en communication avec ces personnes-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres fonctionnalités dans Teams que je ne vais pas présenter. Donc, on a accès ici à tous les fichiers qui nous ont été partagés, soit dans un clavardage, soit dans une équipe qui vont apparaître dans les fichiers. Et il y a aussi une panoplie de petits compléments qu'on peut ajouter dans Teams. Je ne vais pas plus loin ici parce que simplement, c'est la visio qui m'intéresse. La seule chose que je vais vous montrer, c'est que vous me dites dans Skype, c'était facile de rejoindre quelqu'un, de le trouver puis de l'appeler.
Autre que par votre carnet d'appel, vous avez en tout temps accès à la recherche en haut. Et c'est ici que vous allez entrer, bien sûr, le nom de la personne que vous voulez communiquer. Donc, vous commencez, bien sûr, par son nom de famille, virgule, son prénom. Et automatiquement, il y a une liste qui va apparaître. Vous allez pouvoir cliquer sur la personne et directement ensuite rentrer en communication directement en clavardage, bien sûr, c'est la fonction de base, et ensuite en vidéo, en appel. Et vous pouvez aussi ajouter plus d'une personne à une conversation en appuyant sur le plus et en indiquant ici le nom de famille et la personne que vous voudriez ajouter à la conversation en cliquant simplement sur le nom. Donc, vous allez tomber en clavardage à plusieurs. Donc, je vais ajouter. Et ici, je vais avoir une conversation. Vous voyez, j'ai 2 participants, donc à ma conversation. Donc, ça, c'est la façon de entrer en communication directe, un peu comme avec Skype, on pouvait faire. Donc, tant et aussi longtemps que la conversation n'a pas débuté, dans mon cas, on peut la supprimer. Donc, je vais la supprimer. Une fois qu'une conversation est lancée, on n'a plus l'option de la supprimer, mais on peut par contre la masquer. Donc, elle va rester disponible. On va être capable de réafficher les conversations masquées. Mais si on veut allégir notre plateforme, on peut aussi les masquer. Et on a aussi beaucoup d'autres fonctions qu'on peut mettre ici au niveau de nos conversations que vous pourrez aussi explorer. Vous allez dire, moi, je n'aime pas recevoir des notifications d'une conversation. Bien, vous pouvez ici désactiver, bien sûr, les notifications. Donc, ça fait le tour de l'application de Microsoft Teams. Donc, je vais revenir maintenant à ma visioconférence. Donc, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, je descends en bas, vous voyez ma souris, je m'en vais dans ma barre des tâches tout en bas, je repère ma fameuse icône de Teams et dès que je m'immobilise, je vais voir apparaître 2 fenêtres, bien sûr, parce que j'ai ma fenêtre d'application et ma fenêtre de visioconférence qui est présentement active. Donc, je vais basculer en cliquant sur la fenêtre pour basculer dans ma visioconférence. Donc, je vais m'arrêter ici, une petite pause pour voir si j'ai des questions à propos de l'application Teams et de son environnement. Alors, si je n'ai pas de questions, je vais poursuivre. Je vais vous présenter, bien sûr, tous les boutons disponibles dans la page de visioconférence. Ce que j'avais aussi, c'est vrai, je n'ai pas pensé. Il y a l'environnement web que je vais vous présenter tout à l'heure quand je vais vous montrer comment ajouter des participants durant une réunion. Donc ici, je vais quand même ouvrir ma fenêtre de Word dans laquelle j'ai mes sujets à traiter pour être sûr de ne pas en échapper. Donc, je vais présenter, comme je vous disais, l'environnement. Donc, bien sûr, comme dans toutes les visioconférences, on a les 4 mêmes boutons qui apparaissent. Donc, on a le bouton pour activer ou désactiver, bien sûr, la caméra. Même chose pour activer et désactiver le micro. On a un bouton pour partager notre écran et on a un bouton pour quitter, bien sûr, la conversation. Donc, ces 3 boutons-là sont présents dans toutes les conférences. Donc, ici, comme moi, je suis animateur, j'ai une petite option de pouvoir mettre fin à la réunion. Donc, à ce moment-là, tous les participants seraient automatiquement éjectés en même temps. Et ici, quitter, bien, je quitte comme simple participant. Et la réunion demeure active. Donc, ici, j'ai fait le tour des 3 boutons principaux que vous connaissez déjà pas mal tous. Peut-être le partage d'écran que je vais vous faire une légère démonstration tout à l'heure, du mieux que je peux, vu que je ne peux pas le faire live parce que je suis en présentation, mais j'ai une petite méthode pour vous démontrer quand même l'utilisation. Ici, vous avez, comme dans toutes les visios aussi, accès à la liste des participants. Donc, en cliquant sur la liste des participants, vous allez voir la liste des participants de votre réunion. On a des options sur l'ensemble des participants. Donc, ici, avec les 3 petits points, on a différentes options qui diffèrent selon que vous êtes participant, que vous êtes organisateur ou animateur. Donc, ici, moi, dans mon cas, je peux autoriser les participants à activer leur micro, je peux ne pas parce que présentement, vous avez accès à activer. Donc, je pourrais ne pas autoriser. Je peux aussi gérer les autorisations de la visio. Ça, je vais vous le montrer plus tard. Ça nous amène, dans le fond, dans une page web. Je vais vous en faire la démonstration lors de la planification de réunion. Et je peux aussi télécharger la liste des participants, une fonction très intéressante pour prendre justement les présences de votre réunion. Donc, en cliquant simplement sur le bouton
qui ne semble absolument rien faire. Je trouve ça un peu déplorable là-dessus. Auparavant, j'ai peut-être appuyé 2-3 fois avant de me rendre compte qu'en allant directement dans mon explorateur de fichiers et en allant dans mon dossier téléchargement, je pouvais retrouver ici, bien sûr, le fichier, un fichier CSV Excel qui me donne accès vraiment à la liste des participants de ma réunion. Donc, vous allez voir ici les personnes. Puis, au fur et à mesure qu'ils quittent ou rentrent, vous allez voir même quand est-ce qu'ils quittent ou rejoignent la réunion. Vous avez l'historique vraiment de tout ce qui se passe au moment où vous prenez, bien sûr, le téléchargement. Donc, moi, je sais que j'ai déjà une prise de présence de prix. Je le fais souvent à la fin de la réunion pour m'assurer qu'il n'y a pas eu d'ajout de personnes. Donc, ça, c'est la façon de prendre des présences. Vous pouvez aussi interagir sur chaque personne individuellement. Vous voyez encore les fameux 3 petits points, comme je vous disais, c'est d'autres actions disponibles. Donc, sur les participants, vous avez l'option d'épingler un participant, donc quelqu'un qui parlerait. Je pourrais décider de l'épingler. Il deviendrait alors en premier plan. Ensuite, il faut que je clique sur « Pour détacher ». Une fois que j'ai épinglé, je peux retourner pour le détacher. Donc, c'est la façon de voir les personnes en premier plan. Je peux mettre en évidence, c'est un petit peu la même chose. Mais ça va être pour tous les participants plutôt que l'épinglé. La différence entre les deux, dans le fond, c'est que l'épinglé, il y a juste moi qui la vois en évidence. Mais quand je le mets en évidence pour tous, bien là, c'est tout le monde qui voit cette personne-là en évidence. Ensuite, je peux désigner quelqu'un comme présentateur. Comme vous voyez présentement, tout le monde est participant. Donc, vous ne pouvez pas présentement partager votre écran. Si j'aurais besoin que vous me partagiez votre écran, je pourrais simplement ici aller vous désigner comme présentateur et vous pourriez alors présenter votre écran. Je peux aussi vous supprimer de la réunion en tout temps. Donc, c'est les différentes actions qu'on peut avoir sur les participants individuellement. Donc, ça fait le tour de ce qu'on peut faire avec les participants. Autre information intéressante, c'est qu'on peut inviter en live si on a dit « Oh, ça serait intéressant que mon ami, moi, dans mon cas, ça va être mon fameux compte démo, CS démo, se joigne à nous. » Donc, sachez qu'à partir du moment, je vais juste aller valider que j'ai ouvert la fenêtre de mon compte démo sur un Teams. Il faut bien sûr que la personne ait son application Teams d'ouverte et d'active. Donc, moi, mon invité, bien sûr, c'est un invité qui va utiliser, bien sûr, la plateforme web. Donc, je coupe le son pour pas qu'on ait de problème d'audio tout à l'heure. Donc, j'invite la personne. Sachez que l'invitation se lance at live immédiatement. Donc, la personne, automatiquement, vous allez voir, appel en cours. Donc, si je m'en vais sur ma fenêtre de mon invité qui est ici, il va voir que dans ses activités, il va ici recevoir, bon, il reçoit l'invitation ici, vous le voyez, il peut à ce moment-là rejoindre directement la réunion. Il reçoit l'appel. Donc, à ce moment ici, il va pouvoir joindre. Moi, je désactive tout là, parce que je suis quand même, on est déjà en ligne. Et je vais en profiter pour vous présenter l'environnement web dont je vous ai parlé tantôt. Donc, je rejoins avec mon invité que j'ai mis en live. Là, c'est sûr, vous allez voir comme l'écran qui se multiplie parce que je suis comme dans une présentation d'une page en cours. Donc, je vais avoir une plongée en répétition dans le même écran. Mais je vous présente quand même l'environnement. C'est difficile de voir peut-être, là, mais les boutons de contrôle dans l'environnement web est ici. Là, vous voyez autour de mon icône, c'est vraiment ici que vous avez les contrôles. Donc, raccrocher la liste des participants, le clavardage, la main levée, le partage, micro, caméra, et vous voyez aussi que l'enregistrement est en cours. Donc, à partir de là, vous pouvez, dans l'environnement web, aussi afficher le clavardage, la liste des participants. Et si jamais vous vous promenez ici dans vos boutons, vous allez automatiquement quitter la page de Visio. Elle va devenir en miniature ici. À ce moment-là, ça va être un simple clic sur la miniature pour revenir à l'affichage de l'écran. Donc, j'en ai profité par le fait même de vous montrer l'environnement web qui ne diffère pas beaucoup. On a les mêmes fonctionnalités, à quelques exceptions près. Les icônes sont les mêmes, mais ici, vous voyez, c'est ouvrir le bac de partage plutôt que partager l'écran, mais c'est la même fonctionnalité. L'icône est identique. Donc, je vais quitter parce que je sais que le son est moins bon quand je joins avec une deuxième visio à l'intérieur. Donc, je vais quitter avec mon invité.
Et je vais revenir, bien sûr, à mes visios principales. Ensuite, le clavardage, que tout le monde connaît déjà. Je l'ai présenté tantôt. On peut le clavarder en tout temps. Et on a aussi des petites options supplémentaires qu'on peut aller chercher pour mettre un texte plus agrémenter notre texte, qu'on peut mettre des pièces jointes, on peut mettre des emojis, des GIFs, toutes sortes de petites choses qu'on peut ajouter aussi à l'intérieur de notre conversation dans Microsoft Teams. Et les fonctionnalités supplémentaires sont dans les options avancées de la présentation. Ici, on a une icône qui s'est ajoutée, c'est nouvellement arrivé en janvier et dans votre cas présentement, vous ne voyez pas cette icône-là simplement parce que vous n'êtes pas l'organisateur de la réunion. C'est uniquement les organisateurs de réunion qui ont accès à la création de petits groupes. Ça, je vais y revenir à la fin si je réussis à faire assez court la formation. On a le temps un petit peu de faire une petite démo à la fin. Ensuite de ça, on a les fameux 3 petits points pour aller chercher les autres actions disponibles, comme je vous ai expliqué. Donc, 3 petits points, on va toujours voir, sentir qu'est-ce qu'il y a là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités qui sont à notre portée. Mais avant de faire le tour, je vais quand même aller valider là, si j'ai des personnes qui ont des questions à partir d'ici. Est-ce que j'ai quelques questions? J'en ai pas, c'est parce que je suis très claire et précise ou vous dormez tous. C'est un ou l'autre. Alors, je vais poursuivre. Les 3 petits points. Si vous avez des problèmes avec votre micro, avec votre haut-parleur, vous n'entendez pas les participants, allez vérifier vos paramètres de périphérique pour vérifier quel est le périphérique audio qui est sélectionné. Donc ici, dans mon cas, vous voyez que c'est Platronic qui est sélectionné et ça, c'est mon casque. C'est mon casque d'écoute. Donc, automatiquement, quand je le choisis comme périphérique audio, il va déterminer mes haut-parleurs et mon micro sur cet appareil-là. Vous voyez que c'est Platonic sur les 2 places. Si je veux faire une distinction, si je veux modifier la sortie haut-parleur, je veux conserver mon micro de mon casque, mais je voudrais utiliser la sortie haut-parleur, exemple, de mon ordinateur, je ferai simplement un clic ici, puis j'irai choisir les haut-parleurs. Ou si vous n'entendez pas, bien, allez basculer vers une autre sortie haut-parleur. Et si les gens ne vous entendent pas, bien, allez basculer vers un autre type de micro. Exemple, les personnes qui seraient branchées sur un TNI, il se pourrait que le TNI soit la sortie, l'entrée micro, mais on sait très bien que le micro, il n'y a rien de branché dessus, donc à ce moment-là, vous n'auriez pas de micro. Il faudrait ici simplement aller basculer. Et l'indice qui vous informe que votre micro fonctionne, c'est bien parce qu'on a des petites lumières qui s'allument ici pour nous indiquer que notre micro fonctionne. Donc, si vous parlez et qu'il n'y a rien qui s'allume, bien, sachez que personne ne vous entend non plus. C'est vraiment un indice là, qui vous valide vraiment le fonctionnement de votre micro. Microsoft. Ici, la caméra. Bon, dans mon cas, j'ai une caméra externe. Donc, j'ai utilisé celle-ci, mais je pourrais revenir à l'écran intégré de mon portable aussi. Si vous avez juste une caméra, vous n'aurez pas 2 choix. Vous allez avoir un simple choix uniquement. Donc, ça, c'est les paramètres de périphérique. Ensuite, ici, les options de la réunion. Donc, une fois que la réunion est lancée, vous pouvez en tout temps aller modifier en tant qu'organisateur, en tant que co-animateur ou animateur et en tant que participant, les fonctions diffèrent. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes fonctions. L'organisateur, c'est celui qui a le plus de fonctions. L'animateur, donc j'aurais un animateur secondaire, lui aurait des fonctionnalités supérieures aux participants, mais inférieures à l'organisateur. Donc, c'est vraiment l'organisateur qui a les droits suprêmes. Donc, bien sûr, l'animateur peut déterminer qui peut entrer directement dans la salle. Donc, les personnes qui sont arrivées très tôt aujourd'hui, ils ont remarqué qu'ils étaient tombés en salle d'attente. Pourquoi? Parce que quand je planifie mes formations, je mets qui peut entrer dans la salle, je mets moi seulement pour être sûr que j'arrive en premier puis que j'accepte les gens ensuite qui sont arrivés. Par la suite, je viens exactement ici. Je viens récupérer mes options de réunion et moi, dans mon cas, je vais vraiment rebasculer vers les membres de mon organisation pour que tout le monde puisse entrer sans me demander l'autorisation. Je n'ai pas à faire entrer les participants un à un par la suite. Ce serait souvent, j'en oublie, puis fait que de cette façon-là, je m'assure que tout le monde peut entrer. En choisissant membre de l'organisation, bien sûr, vous n'autorisez que les personnes qui ont un compte en commercial csdroit.qc.ca. Dans le cas où une personne aurait rejoint la réunion avec Teams en ligne, sachez qu'il est possible de joindre dans Teams en ligne sans se connecter nécessairement. Donc,
cette personne-là tomberait automatiquement comme un invité parce qu'elle n'a pas joint avec une connexion à son compte CS du roi. À ce moment-là, en choisissant membre de l'organisation, ces personnes-là, vous allez devoir les autoriser manuellement. Ou je peux aussi décider d'activer, de laisser entrer tous les appelants directement dans la salle. Donc, si vous savez qu'il y a peut-être des gens qui utilisent, qui risquent d'utiliser la plateforme en ligne, puis qui risquent de ne pas se connecter, bien, activez le bouton, tout le monde va pouvoir joindre, ou simplement choisissez l'option tout. À ce moment-là, c'est vraiment tout le monde confondu qui vont pouvoir entrer. Vous allez voir qu'il y a une autre option ici, membre de mon organisation et organisation approuvée. Mais présentement, on n'a aucune autre organisation, j'ai de la misère, c'est vendredi, hein? Aucune autre organisation d'approuvée présentement, mais on pourrait avoir, exemple, un domaine d'une autre commission scolaire qui serait approuvée. À ce moment-là, ces personnes-là pourraient faire partie des personnes autorisées d'emblée. Présentement, que vous choisissiez un ou l'autre, ça fait exactement la même chose. Donc, je laisse ça comme ça. Je laisse ça comme ça au cas où il y a des gens qui quittent, qui reviennent avec la plateforme web. Ici, annoncer quand les appelants vont entrer. Donc, ici, moi, j'ai activé le bouton, ce qui fait que je vois quand les participants entrent et sortent. Et où est-ce qu'on voit ça? Bien, c'est dans la liste des participants. Donc, si je vais voir ma liste de participants, pas ma liste de participants, mais dans le clavardage, excusez, ou dans la conversation. Je vais voir ici, vous voyez ici, Julie a rejoint la réunion. Donc, je vois ici chaque personne qui rentre au fur et à mesure. Et quand ça rentre massivement au début, bien, je vais avoir la liste complète de tous les participants qui ont joint à la réunion tout en haut de la conversation. Donc, ici, je peux voir vraiment la liste complète des participants. Donc, ça, c'est quand on active, voir l'arrivée des participants. Je retourne dans mes options de réunion. Donc, mes 3 petits points, autre action, options de réunion. Et je poursuis. Donc, si je désactive ça, ben, je ne verrai tout simplement pas l'entrée et sortie des participants. Ça, c'est toujours à votre discrétion. Qui peut présenter? Présentement, c'est des personnes spécifiques que j'ai déterminées. Par défaut, c'est habituellement les membres de l'organisation. Donc, sachez que quand vous choisissez membres d'organisation, ça veut dire que tout le monde peut être co-animateur. Donc, ils peuvent partager leur écran, ils peuvent activer leur vidéo, parler. Donc, ils deviennent comme un membre intégral de la réunion. Lorsqu'on donne une formation en grand groupe, souvent, on va limiter à personne spécifique ou moi-même. Mais quand c'est une réunion d'équipe, bien sûr, on met tout le monde comme animateur pour que tout le monde puisse interagir ensemble et partager leur écran indifféremment. Je peux aussi choisir tous. Donc, je pourrais permettre à quelqu'un de l'extérieur qui n'a pas de compte CS du roi de aussi partager son écran avec l'ensemble des participants. Donc, ça, c'est des options que je choisis. Quand je choisis personne spécifique, bien sûr, il faut que ce soit quelqu'un qui a été invité ou qui fait déjà partie de la réunion. Si la personne n'est pas invitée ou ne fait pas du tout partie de la réunion, vous ne pourrez pas l'ajouter. Même si vous tapez son nom ici, vous voyez, j'essaie de rejoindre Michael, bien, il ne me donne aucun résultat parce que Michael ne fait pas partie des invités. Donc, il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui a été invité. Donc, comment on fait? Tout à l'heure, quand on va aller dans la portion planification, je vais vous montrer comment inviter, bien sûr, des gens pour qu'ils soient d'emblée invités et pouvoir définir directement vos co-animateurs. Autoriser les participants à activer leur son, bien sûr, moi, je le laisse actif parce que quand je réponds aux questions, j'aime bien que la personne puisse d'elle-même ouvrir son micro pour répondre, poser sa question plutôt. Et ici, on a aussi autorisé la conversation dans la réunion. La conversation ici, c'est bien sûr le fameux clavardage conversation. Il y a 2 noms. Ça dépend si on est en français Canada ou en français de France. Mais conversation et clavardage, c'est la même chose. Chat, c'est 3 synonymes. Donc ici, la conversation est activée. On peut aussi la désactiver. Si on ne veut pas que des fois ça dégénère, on peut désactiver. Et on peut aussi activer uniquement durant la réunion. Parce qu'on sait que, comme je vous ai montré tout à l'heure, que notre réunion demeure dans le clavardage. Donc, elle va demeurer dans le clavardage. Donc, si j'autorise en tout temps le clavardage, c'est que tout le monde va recevoir continuellement les messages de la formation de la réunion. Donc, si je veux que le clavardage se limite à la réunion, je peux simplement choisir en réunion uniquement et faire, bien sûr, enregistrer. Voilà. Donc, ça, c'est les options qui me permettent de contrôler les contrôles de la réunion en tant qu'organisateur, bien sûr. Vous allez voir que l'animateur et les participants, c'est différent. Si vous êtes allé voir de votre côté, vous avez vu que vous aviez moins de fonctions. Ensuite, on continue. Détail de la réunion.
J'aime plus ou moins les détails de la réunion dans Teams parce que ce que j'aime pas, c'est que le copier de la forme des informations, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Donc, je ne vois pas l'utilité d'utiliser la copie. On voit ici l'intégralité du message qui a été envoyé lors de l'invitation. Et moi, quand je veux partager le lien, je vais le chercher directement ici dans le corps du message et je fais un clic droit et je copie mon lien et à ce moment-là, je peux le partager par courriel, par texto, peu importe la méthode. Toutes les méthodes sont bonnes pour que le participant puisse recevoir. Je peux même l'envoyer par clavardage à l'intérieur de Teams aussi. Fait que ça, c'est les options. On a les galeries. Très intéressant. Puis là, je vais vous demander de participer pour ceux qui sont intéressés. On a différents types de galeries. La galerie 9-9, bien, 3 par 3, 9 participants, c'est la galerie par défaut. Et à partir du moment où j'ai plus de 9 caméras d'actives, l'option de groupe galerie va devenir disponible. Là, présentement, elle est en gris, tout simplement parce que j'ai aucune caméra à part la mienne d'active, donc je ne peux pas voir l'ensemble des caméras. Je n'en ai pas d'autres. J'ai le mode ensemble. Ça peut être amusant quand on est rendu à une pause puis que vous voulez faire un petit social entre vous autres en attendant le retour. On peut se mettre en mode ensemble et vous allez voir, on tombe dans une estrade où tous les gens qui ont ouvert leur caméra vont apparaître. Alors, je vous invite tous, ceux qui sont intéressés, à venir vous joindre à nous dans la galerie. Alors, salut tout le monde. Fait que vous voyez, j'aimerais ça qu'on dépasse un petit peu 9, qu'on ait au moins une dizaine. 3, 6, parfait. On est un plus grand nombre. Excellent. Fait que ça peut être amusant quand on arrive à la portion sociale ou pendant la pause. On se voit tous en même temps. On peut se faire des coucous, des tatas. Fait qu'on veut jaser. Et une fois que j'ai plus de 9 caméras d'actives, vous allez voir ma fameuse option ici de grande galerie va devenir automatiquement disponible. Et à partir de là, j'ai cliqué, je vais voir les caméras actives. Donc, tous ceux qui ont activé la caméra, je vais les voir tous en même temps. Donc, ça devient très intéressant quand on est un très grand groupe puis qu'on va avoir une interaction visuelle. C'est tellement plus intéressant que de voir uniquement des petites emojis puis on ne sait pas si le monde sont réellement là ou pas. Donc, je peux voir que vous êtes tous attentifs. Super! Fait qu'à partir d'ici, ouais, je vais continuer. À moins que j'ai des questions à partir de là, je peux faire une petite pause, sinon je vais poursuivre. Fait que je vais continuer. Donc, vous avez le fameux plein écran qui ne fait pas grand-chose, mis à part d'enlever ici la barre du haut là, qui me permet de fermer l'application et notre barre de tâches ici. Moi, si je bascule en plein écran parce que je suis en mode présentation de mon écran entier, ma barre ne disparaît pas. Mais quand vous n'êtes pas en mode présentation, votre barre en bas va disparaître. Donc, moi, vous allez voir dans mon cas, ça va uniquement faire disparaître la barre tout en haut. Mais si je ne serais pas en présentation, je n'aurais pas non plus cette barre-là. Ça peut être agréable de faire disparaître tout ça pour être concentré sur la visio. Donc, je vais réenlever le mode plein écran. J'ai comme perdu l'accès à mes boutons. Il y a comme un petit glitch. Je vais arrêter ma présentation, je vais la ramener. Ah, ça s'est replacé. Pas toujours parfait, hein? Fait que je repartage mon bureau. Je reviens. Voilà. On est de retour. Je poursuis les différentes options. Plein écran. Appliquer les effets d'animation. Des effets d'arrière-plan, c'est-à-dire. Donc, ici, vous avez la possibilité, si vous êtes comme dans mon cas, je suis dans une salle à débarras parce que je suis en rénovation partout, puis que le bureau que j'utilise, ben, il sert de stockage en attendant que les autres pièces soient prêtes à recevoir. Fait que moi, je m'applique un fond d'écran en tout temps quand je fais mes formations parce que c'est pas très joli ce que j'ai à présenter. Donc, comment j'ai fait ça? Ben, simplement en allant sélectionner une image ici. C'est sûr que la mienne est personnalisée. Je peux bien sûr ajouter un nouveau, mais vous pouvez utiliser la galerie en cours. Ils ont plusieurs démonstrations que vous pouvez utiliser. Et lorsque vous faites aperçu, bien sûr, votre caméra va se désactiver. Par contre, vous allez voir ce que ça va donner comme arrière-plan lorsque vous allez l'appliquer. Donc, vous pouvez vous promener entre les différents modes. Et une fois que vous avez trouvé le fond d'écran qui vous convient, vous faites simplement appliquer. Automatiquement, ce fond-là va être appliqué dans votre fond d'écran. Donc, ça peut être amusant. Comment j'ai fait, moi, pour ajouter un fond personnalisé? Bien, je me suis créé totalement un document où j'ai été télécharger une image sur le web en format JPEG, en format PNG, et j'ai été faire simplement ajouter nouveau.
Et vous allez voir, il m'ouvre directement mon explorateur de fichiers. J'ai été dans mes images et j'ai sélectionné une image que j'avais téléchargée et j'ai fait ouvrir. Là, je ne le ferai pas parce que mes images sont déjà là. Donc, à partir de là, mes images que je vais avoir téléchargées vont apparaître dans le bas de mon écran. Et je vais pouvoir simplement, par un clic sur l'image, l'activer. Donc, je vais cliquer. Il m'a mis un petit crochet. Donc, je vais faire « Appliquer maintenant ». Et voilà, je viens de rebasculer avec mon fond d'écran personnalisé parce que c'est moi qui l'ai déterminé. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça. Il y a aussi la fonction de flou, mettre simplement un flou derrière vous. Donc, à ce moment-là, vous pouvez flouter l'affichage derrière vous. Donc, ça, c'est les petits amusements qu'on peut avoir avec Teams, qui est quand même très intéressant. Ici, vous avez activé les sous-titres. Ça peut être fort intéressant pour les personnes malentendantes ou les sourds. Ça va faire apparaître en texte la conversation. Mais malheureusement, présentement, c'est disponible uniquement en anglais. Donc, vous allez voir, il va essayer d'écrire en anglais ce que je dis. C'est vraiment pas compréhensible. Mais si je dis « Hey, hello, how are you? » Excusez mon anglais, là. Il va m'écrire vraiment le texte que j'ai écrit en anglais. Donc, j'imagine qu'un jour, on aura la fonctionnalité en français. En attendant, il faut patienter. Si vous êtes un prof d'anglais, ça peut être très intéressant de l'activer pour les élèves, si vous utilisez Teams, bien sûr, qui n'est pas la plateforme que j'ai spécifiée qui était utilisée. Ici, c'est à cet endroit-là que j'ai tout à l'heure démarré mon enregistrement. Et si je voudrais l'arrêter, vous voyez présentement, j'ai le bouton « Arrêter l'enregistrement ». L'enregistrement est, bien sûr, il faut demander l'autorisation aux participants. C'est une règle. Pour pouvoir enregistrer, il faut s'assurer que tous les participants sont d'accord. Et par défaut, dans Microsoft Teams, lorsqu'on lance un enregistrement, il attribue automatiquement les droits uniquement aux participants de la réunion. Donc, il y a uniquement les participants de la réunion qui peuvent voir la vidéo. Vous pouvez par la suite, si vous avez demandé l'autorisation à vos participants, est-ce que vous accepteriez que je la publie publiquement? À ce moment-là, vous pourriez modifier les droits et la réutiliser pour la partager à d'autres gens. Ça, c'est une autre fonctionnalité qui est disponible. Pavé numérique nous permet de faire un appel à un appel cellulaire, à quelqu'un sur un cellulaire pour qu'il joigne la conversation. Et désactiver les vidéos entrantes, bien ça, j'imagine que ça désactive les vidéos des participants. J'avoue que c'est une fonctionnalité que je n'ai pas vraiment explorée. Ah, c'est ça. Ça vous a tout désactivé vos vidéos. Désolé, je vais les réactiver. Donc, ça coupe. Si jamais vous êtes un très, très, très grand groupe et vous voyez que la réunion a une certaine latence, vous pouvez couper les caméras pour faciliter le visionnement. J'ai fait le tour et je vois que j'ai une petite question. Je reviens dans ma liste de participants pour donner la parole à Carla Vanessa. Vas-y, Vanessa. Oui. Oui. Mais moi, je n'ai pas arrière-plan. Tu sais, quand je clique sur mes 3 petits points, j'ai plein écran, puis après, ça s'en va tout de suite à activer les sous-titres. OK. Est-ce que tu es avec l'environnement? Est-ce que tu sais que tu es parti avec la plateforme web ou la plateforme bureau? Est-ce que tu as une icône dans le bas? Est-ce que tu es avec un portable Windows? Oui, je suis avec un portable. Puis tu as l'icône en bas ici? Dans la barre des tâches tout en bas? C'est parce que là, il est en plein écran. J'essaie d'enlever le plein écran. Tu retournes dans les 3 petits points. Tu vas recliquer sur plein écran pour enlever le plein écran à ce moment-là. Oui, j'ai la petite barre en bas, là, le petit icône. Alors, c'est possiblement ta version de Teams qui n'est pas à jour à ce moment-là. Peut-être une version qui n'est pas à jour. Donc, c'est probablement avec une mise à jour que tu obtiendrais toutes les fonctionnalités. Puis, je fais comment pour faire ma mise à jour? Il faut vérifier peut-être avec le support informatique de ton établissement. Ah, OK. Bon, mais parfait. Merci. Bon. José, à ton tour. Oui, bonjour. Moi, j'utilise Teams vraiment beaucoup et puis depuis quelques jours, on me présente comme si je perdais mes contacts. Je ne sais pas si vous pouvez activer pour que je puisse vous présenter mon écran. Je sais que je ne suis pas la seule j'ai vécu ça moi aussi, pas plus tard qu'hier d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est un glitch parce que j'ai vécu ça pas plus tard qu'hier. Mes contacts avaient disparu moi aussi. Puis tu vois, aujourd'hui, j'étais quand même inquiète quand j'ai cliqué. J'ai dit, vont-ils être là? Et oui, ils étaient tous là. Fait que j'ai l'impression qu'il y a des petites échappées présentement, là.
Oui, parce que je me trouve à plus être capable de rien faire, plus passer d'appels, plus. Fait que là, à toutes les fois, je ferme mon Teams et je le réouvre. Est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Ben, va un peu plus loin. Déconnecte-toi de Teams. OK. Pour te déconnecter, quand tu vas dans l'application, je suis encore en partage présentement. Si je vais dans mon application, pour me déconnecter, je vais aller cliquer sur l'icône de mon profil et je vais simplement aller faire ici se déconnecter, ce que je ne ferai pas bien sûr. Mais une fois que je suis déconnecté, ensuite, quitte ton application. Donc, pour quitter, j'imagine que tu as compris qu'on faisait un clic droit sur l'icône Team qui est ici dans la barre des tâches et on va faire quitter. Une fois que tu vas avoir quitté, bien là, tu vas le relancer. Bien sûr, tu peux aller dans le menu démarrer. Moi, ce que je fais, c'est que je tape au clavier. J'active mon menu démarrer, puis je tape Teams et je vais redémarrer l'application. Là, il va bien sûr t'inviter à te connecter parce que tu t'es déconnecté. Tu te reconnectes et souvent, ça règle certains glitches étranges de ce genre-là. C'est un petit truc de dépannage. Sinon, bien sûr, il y a toujours le redémarrage d'ordinateur si cette manipulation-là ne fonctionne pas. Je vous remercie beaucoup. Bienvenue. Est-ce que j'ai d'autres questions à partir d'ici, avant que je passe à la portion planification? Parfait. Fait qu'on va aller avec la planification de réunion. Fait que ça, bien sûr, si on a une rencontre d'équipe à faire, on va aller, bien sûr, dans notre calendrier Outlook. Donc, moi, je vais partir Outlook. Sachez que vous pouvez le faire aussi avec la version en ligne de Outlook. On a les mêmes fonctionnalités. Il y a plusieurs façons de créer une réunion Teams. Donc, la plus simple, je vais aller dans une autre journée parce qu'il va me dire que j'essaie de régler une réunion en... Donc, je vais aller sélectionner une plage où est-ce que je détermine que je veux créer ma réunion. Donc, ça va être une réunion d'1 heure. Donc, je fais vraiment un clic gauche. Je sélectionne la zone de ma réunion et je vais aller dans mon, ici, dans mon ruban qui appelle chercher nouvelle réunion Teams. Donc, en cliquant ici, il va bien sûr créer un événement exactement à la plage que j'avais sélectionnée, donc le 5 de 9h à 10h, le 5 février. Donc, ici, je vais pouvoir bien sûr écrire le sujet de ma réunion, le titre en fait. Et ici, je vais pouvoir lancer mes invitations. Et vous avez vu, bien sûr, dans le corps de mon message, il m'a ajouté automatiquement un lien Team ici. Donc, cliquez ici pour participer à la réunion. C'est ce que vous avez tous eu aussi. Donc, vous avez votre lien qui s'est ajouté automatiquement dans le corps de votre message. À partir d'ici, vous allez ajouter, bien sûr, vos invités. On se souvient tout à l'heure que pour avoir des co-animateurs, il faut que j'ai d'abord des invités. Donc, je vais bien sûr ajouter mes invités. J'aime bien mon petit compte démo. Donc, un invité. J'ajoute juste lui. Vous pouvez en ajouter plusieurs. Là. Vous pouvez ajouter vraiment plusieurs participants. Si vous avez une liste déjà établie, vous pouvez copier la liste de vos courriels et la coller directement ici. Donc, vous pouvez aussi copier une liste là, qui est dans un tableau ou peu importe, ou une liste de participants. Vous pouvez copier et coller la liste ici et faire ensuite OK pour automatiquement voir les participants ajoutés dans le app. Et à partir de maintenant, vous pouvez envoyer votre invitation. Vous avez aussi les options de réunion, mais si vous voulez inviter si vous voulez ajouter des animateurs, vous devez d'abord envoyer l'invitation pour pouvoir les inviter. Si vous n'avez pas besoin d'ajouter d'animateurs, vous pouvez simplement aller tout de suite dans les options. Fait que moi, je veux vous montrer comment ajouter un animateur, donc je vais envoyer l'événement. Donc, les personnes vont recevoir un courriel exactement comme vous avez reçu tout à l'heure, plutôt hier, je pense, ou avant-hier, je ne me souviens plus. Fait que je vais aller voir sur mon participant, dans son Outlook. Je vais aller voir dans ses courriers, bien sûr. Donc, mon participant reçoit bien sûr l'invitation. Vous voyez mon sujet. Mon titre de ma réunion, c'était sujet. Donc, je retrouve ici la réunion. Et bien sûr, mettons que j'ai un petit brin. Hein. Fait que je vois ici le message que je viens de recevoir et vous allez ici avoir l'option de répondre. C'est bizarre parce que d'habitude... Ah non, ça c'est mon annulation tout à l'heure. Je ne suis pas sur le bon. OK, là je suis sur le bon. Mon courrier
sujet. Donc, quand je reçois une invitation, bien sûr, j'ai l'option de répondre « Oui, je serai présent », je serai peut-être présent ou non. Si je dis non, l'événement va être automatiquement supprimé et ça ne s'ajoutera pas dans mon calendrier. Si je dis « Oui », l'événement va s'ajouter. Si je dis « Peut-être », elle va s'ajouter aussi, mais elle va être provisoire. Donc, je vais ici dire « Oui ». Et vous allez voir, votre message disparaît. Il y en a beaucoup qui me disent « Hey, je ne retrouve plus mon lien, je ne l'ai plus, je l'ai vu passer dans mon courriel, puis il n'est plus là. » Effectivement, le message s'en va dans vos éléments supprimés automatiquement dès que vous dites oui que vous êtes participant. La façon de retrouver facilement la réunion, bien sûr, c'est de retourner dans votre calendrier et d'aller à la journée de la réunion. Donc, moi, c'était le 5 février. Et vous allez retrouver là la réunion que vous avez acceptée qui va être présente dans votre... Puis vous allez retrouver, bien sûr, les informations de connexion en ouvrant l'événement. Voilà. Donc, ça, c'est la façon que le participant a de venir rejoindre votre réunion. Et bien sûr, dans son Teams, s'il va dans son application, dans son calendrier, il va aussi retrouver, si je m'en vais au 5 février, il va aussi retrouver, bien sûr, le lien et il va pouvoir ensuite rejoindre lorsque la date sera arrivée. Il peut rejoindre maintenant, mais il va être tout seul parce qu'il n'y a pas personne d'arriver. Donc, trois possibilités pour rejoindre une réunion. Donc, j'ai ajouté mon événement. Maintenant, si vous voulez configurer à l'avance vos options de réunion, sans lancer la réunion, bien sûr. Donc, on va ouvrir, je réouvre mon événement dans mon calendrier et je vais aller cliquer sur le fameux petit lien qui m'a mis ici, options de réunion. À partir de là, il m'ouvre l'environnement sur la plateforme en ligne. Je vais attendre, c'est quand même un petit peu long. Et je m'assure bien sûr que j'ai bien choisi la bonne réunion, donc celle du 5 février de 9h à 10h. Parfait. Je suis l'organisateur. Ça m'indique que c'est moi. Donc ici, qui peut éviter la salle d'attente? C'est exactement ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc ici, vous pouvez déterminer à l'avance ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez aussi déterminer si jamais vous avez inscrit mon organisation, vous pouvez aussi cocher ici. Donc, c'est ici. Vous laissez ou non faire apparaître l'entrée-sortie des participants. Qui peut présenter par défaut, c'est toujours tous. Vous avez vu les options par défaut, là, c'est toujours ça. Si vous ne faites rien du tout, tout le monde va pouvoir présenter, tout le monde va pouvoir prendre la parole et tout le monde, c'est ça, c'est vraiment ouvert. C'est une réunion ouverte. Donc, si c'est une réunion d'équipe, ben laissez-les par défaut parce que souvent, on interagit tous ensemble. Et sinon, vous pouvez aller définir ici. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est de définir, bon, c'est sûr, si je décide d'être le seul et unique animateur, je vais choisir moi. Et en tout temps, vous avez vu, je peux ajouter des présentateurs. Sinon, je peux définir à l'avance quelqu'un qui sera présentateur. Donc, je vais rechercher des participants. Et souvenez-vous que ça doit être quelqu'un que j'ai invité. Donc, si j'essaye d'ajouter Michael, ça va me dire aucun résultat trouvé simplement parce qu'il ne fait pas partie de mes invités. Donc, le seul que j'ai, moi, dans mon cas, c'est CS Démo. Donc, je peux l'ajouter tout de suite comme étant un animateur. J'autorise les participants à activer leur son. Oui, non. Et ici, j'ai aussi les options, exactement comme lors de la réunion, d'activer, désactiver ou en réunion seulement, le clavardage, la conversation. Et ensuite, une fois que j'enregistre, mes options vont être enregistrées, donc ils seront actives lorsque les participants joindront la réunion. Et moi, une fois que j'ai fait mes réglages pour me rappeler qu'ils ont été faits, puis pour éviter aux participants d'aller cliquer sur le lien, je vais simplement effacer les options et garder uniquement le pour en savoir plus. C'est ça. Fait que là, je peux faire envoyer. Dans le fond, si j'aurais des gens à ajouter en cours de route, je pourrais ici simplement les ajouter. Et une fois que je vais envoyer la mise à jour, il va se rendre compte que j'ai des nouveaux invités, puis il va me demander si je veux l'envoyer aux personnes ajoutées ou retirées. Donc, vous pouvez réenvoyer l'invitation. Sachez que les personnes qui l'ont déjà reçue ne la recevront pas une deuxième fois. C'est vraiment intéressant de savoir ça parce qu'au début, moi, je me disais, bon, je vais-tu réenvoyer 22 invitations? Non, il va juste envoyer aux personnes. Bien, vous avez l'option, là. Vous pourriez la réenvoyer à tous ou sélectionner juste les modifications. Donc, ça, c'est la façon de planifier une réunion à l'aide de votre calendrier. Donc, je vais retourner dans ma visio pour voir si j'ai des questions à propos de la planification de réunion.
et aussi de la sécurisation. Donc, pour ça, c'est compris pour tous. Ou à moins que vous soyez, comme je disais tantôt, en train de tous dormir. Donc, je vais y aller. Si, là, je regarde l'heure, il était 23, il me reste encore quelques minutes. Je peux faire l'expérimentation des salles où je peux vous montrer une petite vidéo de 3 minutes à votre goût. Je peux faire une démonstration de l'utilisation des salles ou vous montrer la vidéo qui est peut-être plus complète que ce que je vais vous montrer. Qu'est-ce que vous préférez? Pas de préférence? Dans le fond, quand je fais la présentation ici, bon, tu vois, là, automatique vient d'être ajouté. Je ne l'avais pas tantôt. C'est vraiment bizarre. Fait que quand je lance le Breakout Room, comme je vous disais, là, vous autres, vous ne l'avez pas parce que vous n'êtes pas organisateur de la réunion. Moi, je suis organisateur, j'ai le bouton. Donc, j'ai ici plusieurs options qui s'offrent à moi. Donc, je peux créer des salles automatiquement. Donc, on voit ici que j'ai 20 contacts, puis j'ai une salle. Mais si je veux avoir plusieurs salles, je peux décider que je vais créer 2 salles et automatiquement, je vais avoir 2 salles qui vont être déployées. Je peux aussi décider de le faire manuellement. Donc, il va me créer mes 2 salles, mais je vais devoir déterminer qui va faire partie des salles. Donc, si je veux décider qui fait partie des salles, je vais bien sûr choisir manuel. Automatique, sachez que ça se fait vraiment automatiquement. Je vais y aller manuellement pour vous montrer comment on peut ajouter mes participants. Donc, je vais créer mes salles. Je n'ai pas encore toutes les connaissances des sous-groupes parce que je l'ai utilisé seulement qu'en démonstration, mais au moins, je peux vous démontrer les bases. Donc, j'ai mes 2 salles de créer. Vous voyez, là, si je clique sur la plus, je n'ai rien que mes salles d'ouvertes, puis ça m'indique pour les 2 qu'elles sont fermées. Comment je vais attribuer des participants? Bien, simplement en haut ici, j'ai attribué des participants et je vais déployer, bien sûr, je vais avoir accès à l'ensemble de mes participants. Et ici, ça va être de sélectionner les participants que je veux, pour qui je veux attribuer une salle. Je vais essayer d'y aller à peu près à moitié. Une fois que j'ai sélectionné mes participants pour une salle, je vais faire attribuer. Vous allez voir automatiquement, je vais avoir accès à mes 2 salles. Donc, je vais décider que ces participants-là vont faire partie de la salle 1. Et tous mes autres, là, il me reste tous, fait que je vais sélectionner tous. Je vais les attribuer à la salle numéro 2. Automatiquement, vous avez vu passer, j'ai quand même l'œil, hein, j'ai coupé ça 10-10. Donc, vous allez voir ici que j'ai 10 participants dans la salle 1 et 10 participants dans la salle 2. Vous voyez, quand j'ai une petite flèche, je peux déployer et voir l'intégralité. Mes 2 salles sont présentement fermées. Donc, vous ne les voyez pas de votre côté. Par contre, je peux aussi, à partir d'ici, ajouter une 3e salle si je le désire. Donc, il va y avoir une 3e salle d'ajouter automatiquement. Tout en bas ici, j'ai une room 3 qui n'a aucun participant. Si je voudrais ajouter quelques participants à cette salle-là, je peux les basculer d'une salle à l'autre. Je peux attribuer et décider que ces 2 participants-là seront dans la salle numéro 3 automatiquement. J'ai 2 participants dans ma salle 3. Pour les besoins de la formation, je vais garder tout le monde ensemble pour avoir moins de salles à présenter. Des salles, vous pouvez aussi les vider en tout temps, puis une fois qu'ils sont vides, vous pouvez bien sûr dans les 3 petits points aller chercher d'autres actions et supprimer aussi les salles. Vous avez aussi l'opportunité de renommer les salles. Donc, si c'est pour un comité, donc vous pouvez dire ici comité social et renommer la salle. À ce moment-là, la salle va s'appeler du nom que vous avez déterminé. Et en tout temps, vous pouvez, quand elle est vide, bien sûr, supprimer la salle. Les options en grise, bien, ça vous indique que vous ne répondez pas aux critères pour pouvoir utiliser les autres fonctions. Donc, ici, je vais la supprimer pour les besoins de la présentation. Donc, à partir d'ici, vous avez l'option de démarrer les salles une à une. À partir du moment où vous démarrez une salle, automatiquement, tous les participants vont quitter. Ça va se faire tout seul. Vous allez quitter la salle de réunion principale et vous allez vous retrouver dans la sous-salle. Ça se fait tout seul. Il y a quand même un bon délai entre le moment où la salle démarre puis que tous les participants déménagent. Puis là, l'animateur, l'organisateur, bien sûr, va se retrouver seul dans la présentation principale. Il va avoir l'option de retourner dans les 3 petits points et vous allez avoir l'option ici qui va être disponible, rejoindre la salle. Donc, les 3 petits points vont vous permettre de vous basculer. Fait que si ça vous intéresse,
Quoi qu'il me reste 2 minutes, je ne le démarrerai pas. Mais sachez qu'à partir du moment où je démarre la salle, vous seriez tous ramassés dans chacun des groupes. Et moi, comme animateur, je peux me promener. Je peux aussi démarrer tous en même temps ou individuellement et les fermer et ouvrir tous en même temps aussi. Donc, je n'irai pas plus loin parce que malheureusement, je vais manquer de temps. Par contre, sachez que sur le site ressources, dans la page de Microsoft Teams, j'ai une capsule vidéo pour ça qui est déjà disponible sur le site. Donc, en allant vraiment dans la page ressources au pluriel.cs2r.qc.ca, vous allez dans outils numériques, où je l'ai aussi ici en lien direct parce qu'il est dans mes actualités actuellement. Dans la page Team, et vous allez retrouver là la vidéo explicative de l'utilisation des salles. Donc ici, j'ai mis ça, rejoindre une réunion Team par l'heure. Son écran, c'est dans plus d'options. Teams, les vidéoconférences, la création des sous-groupes. Vous l'avez ici. C'est une petite présentation que j'ai utilisée. C'est Julie Robidoux, le site YouTube de Julie Robidoux. Elle a une très belle vidéo, très bien expliquée, très détaillée. Donc, vous allez avoir toute l'information des sous-groupes-là. Après la formation, vous avez besoin de vous pratiquer. Vous avez d'autres questions. Vous êtes gêné de le faire en grand groupe. Vous pouvez, sachez que vous pourrez tout le monde prendre un rendez-vous avec moi pour des petits blocs de 15 minutes. Je peux répondre à vos questions. Donc, dans prendre de rendez-vous, vous avez accès à prendre des rendez-vous avec les différents conseillers pédagogiques des différentes matières. Vous avez aussi, tout en bas, accès, bien sûr, aux accompagnements d'utilisation des technologies. Donc, ça, c'est moi, Manon Théroux. Vous pouvez ici prendre un rendez-vous avec moi. Vous allez devoir, bien sûr, vous connecter avec votre compte commission scolaire, choisir une plage et prendre un rendez-vous. Donc, j'ai quand même plusieurs personnes qui utilisent cette plateforme-là. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez dans l'environnement. Les plages en grise, bien sûr, il n'y a pas de disponibilité. Donc, en janvier, je n'ai plus de place. Par contre, si je clique sur février, vous allez voir en noir les places disponibles. Vous cliquez sur la date choisie. Vous choisissez l'heure qui vous convient le mieux. Une fois qu'elle est sélectionnée en bleu, vous complétez les informations tout au bas ici et vous faites réserver. Donc, c'est la façon de me rejoindre. Ensuite, je vais vous partager ici un petit lien pour répondre à un petit sondage rapide suite à la formation. Donc, j'aimerais ça que vous iriez remplir. Ça m'aide, moi, à améliorer mes formations parce que je ne suis pas formateur de métier. Donc, j'apprécie les commentaires. Sachez que c'est confidentiel. Donc, si vous avez des commentaires constructifs qui ne sont pas nécessairement positifs, gênez-vous pas. Je suis très ouverte et je prends tout à cœur, puis je m'arrange pour toujours améliorer les formations que je donne. Donc, il est 31. La formation est terminée. Si des gens qui ont encore un petit peu de temps et qui ont des questions que je n'aurais pas répondu, je peux prendre quelques minutes encore pour y répondre. Ah oui, il faut informer aussi les gens qui ont accès au dossier employé. Je pense que les enseignants n'y ont pas accès, mais les personnes qui ont accès au dossier employé peuvent aller déclarer perfectionnement dans leur dossier employé cette période-là comme étant un perfectionnant, le nom de la formation, le formateur, la durée de la formation et la déclarer comme perfectionnement parce que le budget de la commission scolaire n'est pas atteint. Puis malheureusement, toutes ces petites formations-là font partie des formations offertes. Donc, si vous pouvez aller les ajouter, c'est quelque chose qu'on doit faire là, en tant qu'employé qui suivent une formation par d'autres employés. Est-ce que j'ai des questions? Sinon, ben, je vais vous souhaiter une super bonne fin de semaine. Gênez-vous pas. Pas tout le monde en même temps. Merci beaucoup, Manon. Bonne fin de semaine. Bienvenue. Bonne fin de semaine. Merci, à la prochaine. Bon, bye-bye. Merci. 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 Bye-bye. J'avais quelqu'un qui avait levé la main. Julie! Vas-y donc, Julie, s'il n'est pas trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Dans le fond, je veux juste être certaine, là, le petit questionnaire que tu nous as envoyé, c'est-tu par courriel que tu nous l'envoies? Non, je viens de le mettre dans le chat. Si tu vas dans la conversation, je viens de le partager là. OK, parfait, merci. C'est bon. Vous pouvez le retrouver aussi dans la conversation dans Teams. J'ai une autre question.
2. Vas-y, Carla, Vanessa. Oui, hey, je m'excuse, c'est parce que pendant que tu expliquais le truc sur aller s'inscrire pour la formation, je ne sais pas trop, moi je remplissais le formulaire, donc j'ai manqué. Est-ce que tu peux juste me le réexpliquer, s'il vous plaît? Les trucs pour? Ben là, tu disais là, que s'inscrire à une formation sur. OK, en fait, ben, je ne sais pas, toi, es-tu enseignante ou. Non, je suis psychoéducatrice. OK, à ce moment-là, tu as accès au dossier employé pour déclarer tes absences? Oui. À ce même endroit-là, quand tu choisis, tu vas déclarer comme une absence, mais en fait, dans les choix que tu vas avoir perfectionnement. Ah, à ce OK. moment-là, c'est pour déclarer un perfectionnement que tu as reçu. Tu vas simplement écrire le titre de la formation, mon nom comme formateur et la durée, ben, comme on fait d'habitude, une déclaration d'absence. Ce n'est pas déclaré comme une absence. Par contre, sur ta paye, tu vas avoir une sortie entrée comme étant avoir été en formation durant cette heure-là. Eux autres, ça lui permet de compléter le budget de formation offerte aux employés. Ah, bon. Pour ça, c'est important de le faire. OK. Je vais faire ça. Merci beaucoup. Voilà, plaisir. Bye. J'ai Julie Bergeron qui a encore la main. Est-ce que c'est tantôt? OK. Julie Boutin? Oui, bonjour Manon. Moi, ma question, c'était justement quand on est en présentation comme ça avec d'autres personnes, là, puis que la personne elle nous partage un document. J'étais portée à aller cliquer sur le document dans le clavardage, mais là, on dirait que tout gèle. Fait qu'est-ce que tu nous conseilles davantage d'aller dans l'autre écran là, où ce qu'on voit le groupe? En fait, habituellement, quand on clique, c'est pas censé geler, mais il va t'ouvrir une nouvelle fenêtre, bien sûr, qui va t'amener sur le lien que tu as utilisé. Puis ensuite, c'est de retourner dans ta barre de tâches pour rebasculer ton écran sur la page de visio. Okay. C'est comme chez montré au départ, là. Oui, c'est ça, c'est de revenir ensuite à la visio. OK. Parce que ça fait comme 2 fois que ça m'arrive, là. OK. Et puis, j'ai plus rien à faire, là. Là, l'écran est gelé. Fait que là, c'est ça, je me disais si c'était quelque chose qui était connu. Puis qu'on était tu peux attendre effectivement puis retourner, mais j'avoue que je n'ai pas vécu cette expérimentation-là. Mais sinon, tu peux retourner dans le clavardage de la formation puis aller cliquer sur le lien ensuite. Oui. OK. C'est bon, merci. Parfait. Catherine Dumont. Moi, c'est justement pour déclarer le perfectionnement là, pour les enseignants, c'est où? Pour les enseignants, valide avec ta direction parce que j'ai appris ce matin, j'ai présenté le dossier employé à tous, mais il semble que vous n'ayez pas cette option-là. Fait que c'est de voir avec ton enseignant, avec ton directeur comment, et je viens de perdre le courant. Êtes-vous encore là? Oui. Je suis en batterie. On n'a plus de courant chez nous. Ça va probablement perdre aussi mon réseau. Hello? On est là. OK, c'est étrange parce que tout s'est fermé. Attends, je vais réallumer mon écran secondaire. C'est bien bizarre que mon portable fonctionne encore et que j'ai encore accès au réseau. Ça me... J'ai vraiment plus de courant. C'est bizarre que le réseau fonctionne. Ah, j'ai une batterie sur mon... Attends un peu, je vais basculer mes écrans sur ma petite écran. J'ai rendu avec un écran simple. Bon. Fait que là, je suis comme en béquille. Là. Je suis sur la batterie de notre routeur avec ma batterie de mon portable. Chance, la formation est finie. Est-ce que j'ai répondu, Julie et Catherine, à vos questions? Dans le fond, je demandais à la direction quoi faire. Oui, exactement. Vérifiez avec la direction à ce moment-là. OK, merci. Parfait. Alors, je vais vous quitter avant que toutes nos batteries tombent à plat. Je vais vous souhaiter un bon dîner et une bonne fin de semaine. Merci. Merci beaucoup, toi aussi. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye.